variación, variación, variateur, variateur, variación, 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 variateur, variateur, variateur. Negli anni 60 c'è stata questa grande invadenza dei mass media e questa grande invadenza ha provocato in noi anche una sorta di aumento della vigilanza critica. Quindi c'era una specie di moto di reazione, di intolleranza nei confronti a questo assedio. E quindi la nostra poesia visiva nasce anche da questo bisogno di, si diceva nei nostri messaggi iniziali, di rimandare, respingere al mittente è vero, i messaggi che appunto la pubblicità, la radio, il cinema, la televisione, i giornali, eccetera, continuamente sfornavano, eccetera. È un romanzo d'amore, riassunto delle puntate precedenti. Una scogliera dell'isola selvaggia chiamata Villa da all'interno di un parco che lì hanno bene a Rink, il famoso pianista. Hilton insieme alla sua famiglia, la terza moglie, piccoli gemelli B, Ina, e i figli nati da un divorzio. Iano ebbe la prima moglie, era mente, per la gente simbolo della solitudine, due ragazzi del luogo, Angela e Laura, Ries del pianista, e simpatico ragazzo calmo, una fanciulla molto negozio. Voleva un oggettino, una vecchia alla madre il giorno del compleanno. Confuso, e Leonardo aveva fatto del suo meglio per accogliere il suono della voce di lei, gli faceva credere che Acolo avesse mai sperato fosse accaduto Orno. Lei era lì e gli parlava. Leonardo si era messo sulla quando passava, si sentiva felice, vedeva, e se lei gli sorrideva, no, era tornata. Io sì, ho cominciato da giovane, si fa per dire, insomma, non sono un enfant prodige, ho cominciato facendo il poeta lineare, per così dire, cioè scrivevo poesie normali. Ma c'è stato un momento, per una questione anche di pudore, in cui ho sentito che una specie di eco dietro la mia voce, quindi sentivo che una strana ridondanza, queste parole, mi sembrava di parlare una lingua non destinata se non a un uditore ideale. Sì, no, ta, si, pe, nella, me, tu, no, sa, st, ne, vo, se, mar, no.
poesia tradizionale io non l'ho mai abbandonata, qualche volta è lei a aver abbandonato me. Ad ogni modo la poesia visiva, almeno nel caso mio, ma anche di qualche nostro amico come Eugenio Micini, è stata una continuazione di quello che facevamo con le poesie di parole, perché noi avevamo cominciato a contaminare la parola pura con le parole con le espressioni delle comunicazioni di massa. In sostanza, nella poesia, chiamiamola lineare o tradizionale, noi avevamo individuato o messo a fuoco quella che è la tecnica del collage. Facevamo già dei collage verbali. Il passaggio poi è avvenuto ufficiale, diciamo, il passaggio è avvenuto ufficialmente con la mostra che abbiamo fatto alla Galleria Quadrante, e lì abbiamo fatto una mostra che si chiamò Tecnologica. Tecnologica perché si portava, diciamo, appresso delle pitture e musiche, anche delle poesie che avevano come riferimento il quadro, cioè cominciavano ad essere bidimensionali, da essere messe su una parete, ed avevano già parole ed immagini. E vogliamo cominciare subito? Perché ha spento la luce? Per cortesia, si sposti un poco. Faccia più piano. Lei preferisce con la luce spenta? Cos'altro vuole da me? In fondo non c'è niente di male. Non ho tempo ora, ho da fare. Voglia scusarmi, posso fare da solo. Come vuole, non la toccherò più. Ho capito, non vuole. Non ho grandi pretese io. Forse qualcosa la turba? Lei mi sta sporcando anche la coperta. Piano, più piano. La verità, io mi aspettavo molto di più. Beh, forse lei potrebbe venirmi incontro. Si spieghi meglio. Se mi chiedi invece cos'è una sinestesia, è una figura, chiamiamola una figura retorica, cioè una figura che di parole, che nella grammatica induce il lettore a pensare anche ad altre dimensioni sensoriali. E faccio un esempio. Allora, c'è una famosa poesia di Carducci, richiamata in questi giorni mentre mangiavamo la bistecca qui vicino a Firenze, che si chiama Il Bove, no? Questa poesia di Carducci finisce con questo verso: il divin del pian silenzio verde. Bene, la scuola ci ha sempre detto che silenzio verde è una sinestesia. Perché una sinestesia? Che vuol dire associazione poi di sensoriale. Perché silenzio appartiene all'ordine del sonoro e verde appartiene all'ordine del visivo. Benjamin si riferiva a diverse cose con la fruizione nella disattenzione, ma per lui era negativo, no? Mi sembra, no? Occhio e croce. In sostanza non sarebbe bene radersi la barba ascoltando la sesta di Beethoven. Per me invece no, io non posso stare a ascoltare ormai, da piccolo sì, oppure andiamo agli Uffizi, tanto non c'è nessuno agli Uffizi, e allora dice, voglio andare a vedere con l'attenzione l'Annunciazione di Leonardo. Allora io per esempio vado lì, sì, voglio andare a vedere, mi piace, la conosco, la voglio vedere. D'estate nessuno, salgo, vedo, mi appare l'Annunciazione di Leonardo, e che cosa ci vedo con l'attenzione? Vedo che in quel momento i tarli l'hanno tarlata in 2 punti e ci sta cadendo la segatura. Ecco, perché non c'era nessuno. Vado dal custode, guardi, si sta tarlando l'Annunciazione. Sì, andiamo, sì, guarda, non è che non ho più bisogno di lei. Non mi piace che mi si prenda in giro. Sistemeremo tutto, stia tranquilla. Non la conosco, non l'ho mai vista prima.
Ci proverò, però non è facile nella mia posizione. Le neo-avanguardie, quelle degli anni 60, che hanno ripreso, dopo la cesura della guerra, hanno ripreso ciò che ancora non era del tutto decantato delle avanguardie storiche. Il futurismo in primo luogo, che effettivamente è stata la grande rivoluzione culturale mondiale, voglio dire così. Ricordo una frase che ho pubblicato anche su una mia rivista, una frase di Ezra Pound che diceva: senza il futurismo dei Marinetti non saremmo esistiti né noi, né io, né Joyce, né Eliot, eccetera. Cioè è abbastanza vero, il futurismo è stato la gran cassa di risonanza che ha sbaragliato la tradizione e ha creato questa grande massa di sperimentazione con cui è cominciato, diciamo, la cultura del Novecento, del nostro secolo. Ma più direttamente noi, poeti visivi, abbiamo guardato sicuramente a ciò che è successo dopo il futurismo, cioè con le avanguardie che si sono succedute, diciamo quasi una ogni decennio, quindi specialmente col dadaismo. Quindi la mia idea che con l'avanguardia sia nato questa forma di arte totale, voglio dire, che si è usato spesso nelle nostre proposizioni, nelle nostre mostre, nei manifesti, perfino in un libro curato da il compianto Adriano Spatola, che appunto ha dato questo titolo a un suo testo. Autour de Vaduz, il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Il y a autour de Vaduz des Tyroliens. Il y a des Saxons. Il y a autour de Vaduz des Bavarois. Il y a autour de Vaduz des Silésiens, des Tchèques. Vaduz, ça a été une commande d'une fondation d'art qui s'est créée à Vaduz par des financiers qui étaient à la fois du Liechtenstein. Chacun sait que Vaduz est la capitale du Liechtenstein. Et en y réfléchissant, en me demandant ce que j'allais pouvoir faire, je me suis dit, mais dans le fond, Vaduz, ou tout au moins le Liechtenstein, c'est peut-être le plus petit pays au monde. Et en plus, il est au centre de l'Europe. Donc, je vais prendre Vaduz, sa capitale, comme centre de la planète. Mais non pas en y mettant tout autour les nationalités, mais des ethnies. Il y a autour de Vaduz des Tziganes, tout autour de Vaduz des Ukrainiens, tout autour de Vaduz des Monténégrins, tout autour de Vaduz des Roumains, tout autour de Vaduz des Serbes. Il y a tout autour de Vaduz, il y a autour de Vaduz, il y a des Macédoniens. Il y a autour de Vaduz des Albanais, il y a des Grecs, des Siciliens, des Toscans, des Sardes, des Nefoussas, des Berbères. La musique contemporaine m'a beaucoup passionné et il se trouve qu'à la fin des années 50, il y a eu toute une série de concerts organisés par Boulez qui s'appelait le Domaine musical, concert auquel je me suis précipité. Le premier se passait dans le petit théâtre la petite salle du théâtre Marigny. C'était une minuscule salle, archibondée, mais minuscule.
et où j'ai découvert une musique dont je ne soupçonnais même pas l'existence, c'est-à-dire c'était la musique des Viennois Schoenberg, Berg et Webern, c'était celle du professeur de Boulez, Messiaen, c'était celle de sa génération, la sienne propre bien sûr, mais il n'avait pas 30 ans à ce moment-là, celle de Stockhausen, de Berio, de Nono, de Xenakis. Et donc je me précipitais à ces concerts et me disais à chaque fois, mais mon Dieu, mais la poésie a 50 ans de retard. Et quand j'ai entendu pour la première fois une pièce de musique électronique qui était le chant des adolescents, Der Gesang der Jünglingen de Stockhausen, dans une salle qui n'était pas faite pour ce type de musique, qui était la salle Gaveau, à Paris, je me suis dit, il n'y avait plus d'interprètes, bien entendu, tout se passait par des haut-parleurs, mais le son circulait dans la salle, tourbillonnait absolument d'une façon telle que je me suis dit, mais après tout, sans basculer dans la musique, puisque je ne suis pas musicien, pourquoi est-ce que les textes ne circuleraient pas de la même façon dans une salle autour d'un public? Il y a des Andalous autour de Vaduz. Il y a des Espagnols. Il y a des Catalans. Il y a autour de Vaduz des Basques. Tout autour de Vaduz des Occitans, des Auvergnats. Finalement, la poésie sonore, elle est traversée d'un certain nombre de courants, à savoir un courant qui en effet est issu des avant-gardes du début du siècle, et donc à base de phonétisme. Et la Oursenade de Schutter, c'est évidemment le chef-d'œuvre auquel on se réfère toujours. Ensuite, il y en a un autre qui a utilisé l'électronique au maximum. Ensuite, il y a un troisième courant qui est celui dans lequel je m'inscris, qui est celui qui a travaillé avec, en effet, le magnétophone, mais qui a conservé la sémantique. Et puis, un quatrième courant qui n'utilise pas le magnétophone, qui joue souvent sur la durée, c'est-à-dire que la lecture d'une liste, par exemple, en se prolongeant volontairement dans une durée extrêmement longue, fait basculer cette liste, ce texte, dans la poésie. Et je pense à des lectures de Paul Armangette, je pense à des lectures, notamment de ses compléments de nom de Michel Métaille, qui, du reste elle-même, précise bien qu'elle ne fait que des publications orales. Fantaisie acoustique du Levant. Chaque langue a, au cours de son histoire, emprunté des mots à des langues étrangères. Les Chinois, n'ayant pas fait exception, ont introduit dans leur vocabulaire des mots sanscrits, japonais, malais, russe, anglais, français, allemand, italien. Mais le système idéogrammatique de la langue chinoise n'a pas permis de traduire les mots alphabétiquement. Il a donc fallu utiliser des caractères dont la prononciation se rapprochait de celle du mot emprunté. Il n'existe qu'un nombre limité de syllabes en chinois. Les équivalences avec les langues occidentales sont donc souvent approximatives. Nous avons exporté, et ceci sans a priori, à Polirli, de la dynamite, dynamite, de l'héroïne, Hailoyin, et de la cocaïne, cocaïne. Quelle anarchie, anachi. De quoi se retrouver à la Bastille, Pachitiyu, ou sous la guillotine, Chilotin. Mais sur les barricades, Paliekatae, on entonne la Marseillaise, Masaik, et l'international, International. Liberté, liberté. On brûle en autodafé, autodafé, les ABC, ABC, les essais, Aïcho, les sonnets, Shanghai, les vers libres, Wiyalipou, le Coran, Kelan, la pierre de Rosette, l'Osatache, la série de Fibonacci, Fibonacci, l'idéologie, idéologie, la métaphysique, métaphysique, la logique, logie, la dialectique, dianadique, la philosophie, philosophie, l'éthique, éthique, la poétique, poétitia, la rhétorique, le tolique, l'académie, académie, les chefs-d'œuvre, side war, l'inspiration, Yanchi Pilichun, et l'unique cordeau, Kadiao. Tu viens, darling? Darling. Oublions le féminisme, Fuminier Chemou. À nous les réjouissances,
et jouissance. On va danser le charleston, charleston, le cancan, cancan, la samba, samba, le tango, tank, le blues, poulouche, et le ragtime, lagtime, ou dans une discothèque, discocoke, ou bien un cabaret, capalier. Jusqu'à qu'elle soit aveuglément. Pour ne rien dire. Rien. Comment ça va? Tandis que cela n'en finit pas couler sur la terre de partout, sans arrêt, sans fin. Le Schwitters Scherzo Ursunatus. Zizi bijou, petit trou qui bouge, ose ou la trouille, zazou, haha. J'aime beaucoup son travail sur les oiseaux, par exemple, enfin, qui est très, très joli, très, très fin et très sonore, là. Alors vraiment, tout à fait. Lui aussi, certainement, ne se considère pas comme un poète sonore, mais parce que d'abord, il fait partie du clan Prigent, enfin, de TXT, n'est-ce pas? Plumf, Bovolti, Setsu, Kpogit, plié, dresse, ténébreux, yé, pif, sniff, cho, pile, juka, renif, égatébété, laine, qui remue, ziou, aime des yeux, fouine, queusmu, braguette à bébé, remoufle, trifle, trop, siou, viennent ces jeux biscornus, rouge, coule la fleur de ton oiseau vert, braguette à bébé, roquette, va mertz et plimf, bevolté, setsu, ou signe, mertz et trans, mertz et sbo, mertz, oh, mertz, veilleux, oui, mertz, i, plimf, oh, rime ses lettres, et, b, t, oh, hen, he, j'aime, et, langue qui storque, hop, et, oka, 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 oh, langue qui storque, pip, stupra, 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 langue qui storque, rample, renfle, langue qui storque, zou, lime, treuil, lymphe, truffe, l'œil, langue qui storque, trouble, pipeau, ziziou, bagou, petit bout, la rouge, zaoum, qui brouille, zazou, haro, langue qui storque, hop, et stupra, 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 anx, chi mord creux. Quando fondammo il gruppo 70, i poeti eravamo io e Pignotti e i musicisti erano Chiari e Bussotti. Chiari apparteneva al gruppo Fluxus, o perlomeno era in quel giro di esperienze così, che ovviamente si è comportato con la musica esattamente come noi facevamo con la letteratura, cioè dire, lui cercava di demolire le certezze storiche, tradizionali della musica, non solo gli strumenti con il pianoforte eccetera, ma il concetto stesso di musica.
Col pianoforte ho un rapporto di fedeltà assoluta, di matrimoniale, cioè nel senso che senza il pianoforte non faccio niente, che poi non è poi tanto vero. Infatti alcune performance che ho fatto in Francia o in Germania sono state chiamate chiare senza piano. La poesia visiva principalmente è stata un fenomeno che ha riguardato due miei amici, Lamberto Pignotti e Eugenio Miccini, e che mi ha accomunato come nella tecnica del collage. Cioè, in definitiva, io ho usato molto e uso ancora la tecnica del collage, la miscela fra letteratura e colore. Spesso mi si chiede perché io ho dichiarato che l'arte è morta, smettiamo tutti insieme. Ma principalmente mi si chiede: sarebbe bello un mondo senza arte? Ma sì, io non trovo che la cosa sia molto preoccupante. Attenzione, io sto parlando di arte come parola, cioè un mondo senza la parola arte. Questa faccenda della facilità è la cosa che più mi ha individuato. La musica è facile, per me è ovvio, ma è anche l'arte è facile. L'arte facile è stata giudicata una provocazione, è stata giudicata una boutade, è stata giudicata ironia, ma non è affatto vero. Io sono convinto che l'arte è facile o lo diventerà o tende a diventare facile, cioè che il concetto della facilità è intrinseco dentro il concetto di arte contro un concetto di sacro e di prezioso che era poi il concetto precedente con il quale abbiamo combattuto e abbiamo praticamente vinto, però abbiamo vinto solo a patto di riconoscere la facilità. Charakterbildend. Aktbild, Abbild, cha-cha-cha, Trennbild, Endbild, cha-cha-cha, Reinbild, Einbild, cha-cha-cha, Harakiri, cha-cha-cha, charade. Emmett Williams alla mia età è un gran bevitore di vino. L'avevo conosciuto però a Firenze in una serata dedicata a delle performance, a delle azioni che furono organizzate dal Comune di Firenze, fare delle sue performance e delle sue azioni molto, molto interessanti che in qualche modo mi dettero la misura che in fondo il Fluxus non era soltanto non aveva solo una grande furia demolitrice, distruggitrice di luoghi comuni, eccetera. Il bello, la bellezza di questa esperienza d'avanguardia è stata che accanto che demoliva c'era anche la poesia del nuovo. A, B, C, D, E, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, H, G, F, E, D, C, B, A.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Y, X, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, X, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, G, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, F, E, D, C, B, A. A, B, C, D, E, D, C, B, A. A, B, C, D, C, B, A. A, B, C, B, A. A, B, A. A. Moi je... Moi je... Claustrophobie dans un tube de 2 mètres de long et de 60 cm de diamètre. Et par conséquent, claustrophobie dans une pièce de 2 mètres sur 2 mètres. Et par conséquent, claustrophobie dans un parallélépipède de 20 mètres cubes.
Et par conséquent, claustrophobie dans un appartement de 80 mètres carrés. Et par conséquent, claustrophobie dans une ville de 20 hectares. Et par conséquent, claustrophobie dans un pays de 200 000 km². Et par conséquent, claustrophobie sur un continent. Et par conséquent, claustrophobie sur mes... Cette performance pour moi est très importante parce qu'elle fait partie vraiment intégrante de ce qui est mon travail aujourd'hui, après 40 ans de boulot. Si on analyse ce qui s'est passé, on voit bien que l'avant-garde, elle vit en autarcie, comme si elle n'avait pas de mémoire, qu'elle n'avait pas de mémoire antérieure au mouvement historique. Or, on sait que les mouvements qui veulent vraiment modifier le comportement de l'humanité, le mouvement dans la société, le mouvement sur la planète Terre, c'est des mouvements qui sont très 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 lents. La dynastie Tang en Chine, c'est 3 siècles. La Renaissance, c'est 2 siècles et demi. Les troubadours, c'est 3 siècles. Là, eh bien, l'avant-garde, c'est pareil. On est à mi-chemin, là. Et sauf qu'on a un problème grave, c'est qu'on n'a pas de mémoire antérieure à la naissance de l'avant-garde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire antérieure à Stéphane Mallarmé, ou au futurisme, ou au dadaïsme, ou à Cobra, ou à la poésie élémentaire au total. C'est là où il y a un vrai problème. Et pourquoi cette mémoire est perdue? Parce que ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, en dehors du verbe, qui est l'essentiel, c'est le rapport de la transformation du verbe. C'est comment on bouge le verbe. Et on bouge le verbe parce qu'on chante, parce qu'on crie, parce qu'on bouge, parce qu'on a un rapport au corps, parce qu'on a un rapport à la voix, parce qu'on a un rapport à la langue. Et ça a été un génocide parfait, un génocide sélectif, pas un génocide ethnique comme on voit maintenant. Un génocide où Innocent III et l'ensemble de la papauté a décidé qu'il fallait se battre contre ce qu'on appelait les mages, les sorcières, et tous ces gens-là, qui avaient des secrets très simples, notamment les secrets de l'incantation, notamment les secrets des fumigations, notamment tous ces secrets-là sur lesquels nous, on travaille. Et donc, mon problème à moi, dans cette performance-là, c'est d'essayer de retrouver cette mémoire. Qu'est-ce que c'est? Et pour retrouver ces secrets disparus, j'ai plusieurs moyens. J'ai tout ce qui est antérieur à cette espèce d'inquisition chrétienne. C'est-à-dire, évidemment, l'Aurignacien supérieur, évidemment, les tribus primitives. Et là, c'est le peuple grec par rapport à la Pythie. Puisque la Pythie, comme vous le savez sans doute, elle prononçait des mots indéchiffrables, des espèces de borborîmes qui voulaient rien dire. Donc, et puis il arrivait un type qui traduisait ça avec des mots grecs juxtaposés. Ça voulait toujours rien dire. Puis le prophète, par rapport à ces mots grecs juxtaposés, traduisait enfin la réponse à la question. Est-ce que vous dites d'une cause? 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 Il y a un mouvement à la fin des années 50 qui est un mouvement planétaire. C'est la première fois qu'il y a un mouvement qui est aussi planétaire que ça. Ce mouvement s'appelle la poésie concrète. Il est né simultanément dans 3 pays, je dirais, qui sont donc la Suisse, avec Gem Gomringer et tout ce qui tourne autour de Gem Gomringer, de Klaus Bremer, le groupe Imanceones au Brésil,
avec tout ce qui tourne autour d'Harold Augusto de Campos, les deux frères de Campos, Decio Pignatari et tout le groupe Invenciones. Et puis à Prague, avec des gens aussi importants que Jiří Kolar ou que Václav Havel. Et donc on est passé insensiblement comme ça, de la poésie concrète à 3 ou 4 mouvements qui étaient la même chose. Mais c'est comme ça les poètes et les artistes, ils veulent chacun avoir leur casquette, leur identité. Donc ça s'est appelé poésie visible en Italie, ça s'est appelé poésie élémentaire en France, ça s'est appelé aussi poésie spatiale avec Pierre Garnier, et chacun a pris son nom comme ça, jusqu'à ce que ça devienne la poésie. Parce qu'aujourd'hui, il est bien clair que la poésie traditionnelle n'a pas lieu d'être, c'est quelque chose sans intérêt, c'est quelque chose qui a été fait, dit, refait, refait. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est cette poésie-là qui est sortie de ces avant-gardes-là, et qui s'appelle tantôt ceci, tantôt cela. Mais elle n'a plus besoin d'épithètes, c'est ça la poésie. Est-ce que vraiment tu crois, tu oses? Est-ce que vraiment tu crois, tu oses? Est-ce que vraiment tu crois, tu oses? Il y a une chose dont je ne peux pas parler dans ce film. Il y a un être dont je ne peux pas parler dans ce film. Et tout ce film lui est dédié, puisqu'il s'appelle La poésie totale. Il ne faut pas m'en vouloir. Mais même si on me demande ça, je ne peux pas parler d'Adriano Spatola. Même aujourd'hui, après tant d'années, je ne peux toujours pas parler d'Adriano Spatola, l'inventeur de la vers sur la poesia totale. Mettiamo che dovessimo fare una discussione, io la farei cantata, urlata. Non la farei come discussione tipo cosa pensi tu della poesia, registrata con le nostre facce, cioè sei un cretino. Non so se io metterei nudo dicendo ho sonno e dico la poesia si fa scopare, basta, roba il coglione. Cioè, e voglio dei soldi, se no non partecipo più, cioè, per dire, no? Detto in questo modo. La volgarità più estrema fa parte della mia anima. La teatralità esiste, porca miseria, nella voce, nel comportamento, in piccoli gesti, in piccole cose. Addirittura esiste come maniera di scrivere i testi che poi presenterà, che poi pubblicherai. Variazione, 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 variateur, 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 variazione, 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 variateur, variateur, variateur. Vai a darvi al culo, non ti rispondo nemmeno. Ugo Carrega, come si dice in italiano, è un pazzo scatenata, un fou délié. Je ne l'ai jamais vu gai, je ne l'ai jamais vu triste, je l'ai toujours vu en colère. Demain matin, je dis, je fais le plombier. N'est pas possible, je dois savoir qu'on fait le plombier. Demain matin, je me réveille et je dis, je fais le poète. Je fais le peintre. C'est déjà différent, parce que pour faire le poète, et j'ai des gens qui font le poète, et je lui demande, est-ce que c'est un endécasyllabe? Ça, c'est un type de vers italien. Et il ne sait pas que dire, parce qu'il croit que faire poésie, c'est écrire ce qui tu es dans l'âme. Non? Passons, on quitte la question où est l'âme, ces choses-là. Non? Le peintre, au contraire, tu peux voir s'il est capable de faire le peintre, parce qu'il a besoin d'un petit peu de technique. Alors, riassumendo, come si dice riassumendo? Alors, on fait un résumé. Pour faire le poète, vous n'avez besoin de rien. Le peintre, vous avez besoin d'un petit peu de technique, savoir que si vous prenez un jeune, giallo si dice jaune, non jeune, un jaune, pas prendre un jeune, ou un jaune, un bleu vient le vert, ces choses-là. Mais si vous voulez faire la poésie visuelle, vous n'avez pas besoin, pas d'être un poète, pas d'être un peintre.
Vous faisiez seulement des bêtises, des conneries. Alors, j'ai toujours fait de la poésie visuelle. Nuova scrittura entendait deux choses. Un, politiquement, diplomatiquement, avec tous les amis italiens, de pouvoir faire un expo où il y avait tout le monde qui venait de différentes expériences, comme poésie concrète, concrète poetry, visual poetry, action poetry. Il y avait 200 noms dans, je parle de 1966. Et ça, il était comme le pop maintenant, non? J'essayais de faire le petit pop. Mais l'autre question, c'était de parler vraiment d'écriture. Parce que personne ne parle jamais d'écriture. En Italie, seulement la paléographie parle d'écriture. L'écriture, c'est une moyenne de fermer la voix, que tout le monde sait comme il est, et ça c'est fini. Personne ne sait que lorsqu'il écrit, il use les hiéroglyphes. Lorsque tu écris un nombre, ça c'est un hiéroglyphe. Hiéroglyphe, c'était un signe qui est pour un mot. Ça c'est tout. Alors, c'est très complexe aussi l'écriture. Personne réfléchit sur l'écriture. Alors ça c'était nouvelle écriture, une troisième dimension de l'écriture, je l'appelais. La publicité fait la plus belle écriture, nouvelle écriture. Le problème c'est que la publicité aujourd'hui n'est pas al servizio, come si dice, au service de l'esprit, de l'intelligence, de la communication, de l'expression avant tout, de l'expression. Mais c'était au service de vendre des choses. Au contraire, la nouvelle écriture ne vend pas des choses, vend l'esprit, vend la poésie, vend la peinture, vend je ne sais pas quoi, mais je vends l'expression. Champollion en 1826, je crois, avec ce que tout le monde appelle la stèle di Rosetta, mais n'est pas une stèle, c'est un pierre. Il peut lire l'antique égyptienne sur la base phonétique de la langue copte. Ça, c'est le livre fondamental sur ces choses. Le problème, c'est que l'écriture arabe, il n'a pas la voyelle. Lorsque ce type, on peut l'appeler déjà alphabet, arrive à les Grecs inventent la voyelle. Ça, c'est tout. Alors, Kant, M. Kant, peut écrire ce qu'il a écrit comme le monsieur Aristote. Il n'est pas possible de penser que la philosophie n'existait avant d'Aristote. Existait, mais il n'était pas possible de l'écrire. Parce qu'il n'y avait pas une moyenne qu'on appelle l'écriture qui permettait de l'écrire. Ça, c'est tout. Alors, lorsque je parle de nouvelle écriture, je parle d'une connaissance de l'écriture qui n'est plus simplement phonographique, mais aussi la graphique, pour ne dire pas la calligraphie ou ces choses-là. Il n'y a pas de Champollion aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de culture suffisante. Et donc personne ne peut décrypter réellement les langages des hiéroglyphes comme l'avait décrypté Champollion. Mais il est clair qu'il y a des écritures antérieures à Champollion. Et qu'avant les Égyptiens, avant les hiéroglyphes, il y a ces traces dans les cavernes pariétales, ces associations entre des signes abstraits et des animaux. Et qu'il est clair que non seulement c'est une représentation plastique, mais que c'est une écriture. Et que le problème, c'est de trouver de quoi on parle.
Et que, comme il n'y a plus la culture du langage, la culture des langues, la culture des idiomes, la culture de Champollion, pour connaître tant de langues, on doit travailler que sur l'intuition pour travailler, pour réfléchir, pour traduire ce langage. Non, parce que c'est pas parce que je te fais des signes pour le faire. Choisir un champ, rechanger, etc. La maison juste derrière, ça fait une espèce de grande descente, et puis il y a le canal qui passe. Dans tous ces mouvements, il y a toujours quelqu'un qui paraît plus distrait que les autres, plus jeune que les autres, même quand il est de notre génération. Joël Hubaut, c'est comme ça. Il est 47, donc il a quasiment notre âge. 52 ans, c'est pas si loin. Mais il a toujours cette folie de la jeunesse. Je voudrais déraper entre les mots pour qu'ils éclaboussent. Et je voudrais creuser les mots et les enfouir. Et je voudrais pisser dessus. Un de mes chantiers principaux, là, actuellement, que je mène depuis 3 ans, c'est un travail sur la couleur. Et c'est pareil, c'est fait un peu avec cette même idée comme ça, contagieuse, de pouvoir m'expanser, de répandre, de pouvoir m'infiltrer, de contaminer. Donc j'ai décidé, là, pour ce chantier, c'est un des chantiers, j'en ai d'autres, j'ai extirpé des camps de concentration, les couleurs qui sélectionnaient les groupes humains, donc une affaire abominable évidemment. Donc j'ai désiré mettre en vis-à-vis la couleur qui est plutôt quelque chose de sympathique. C'est-à-dire que tout ce qui a trait à la couleur, normalement, c'est quelque chose pour enjoliver l'ordinaire, pour enjoliver notre existence. Et moi, j'ai voulu rapporter les choses complètement négatives de la couleur. Et c'est un champ qu'on n'utilise pas souvent. C'est-à-dire que, je suis professeur dans une école d'art, la couleur fonctionne subjectivement, on en parle, les couleurs chaudes, les couleurs froides, on connaît ça par cœur, on en parle en physique, etc. Mais jamais, on fait un travail un petit peu sociologique sur la couleur, mais jamais la couleur politique. La couleur, pour moi, c'est vraiment la couleur scandale, la couleur du clan, la couleur de l'intégrisme total. C'est le drapeau, avec tout ce que ça comporte comme idée de pensée unique, c'est-à-dire le territoire fermé, bloqué, c'est l'oliganisme total. Donc, je m'arrange pour tenter des espèces d'installations qui sont avenantes, qui ont quelque chose de séducteur. Et tout le monde rentre dedans, c'est-à-dire que c'est forcément beau, c'est l'harmonie totale, il n'y a pas un pet de tâche, il n'y a pas un élément qui vient contredire. Alors quand quelqu'un passe dans cet environnement monochromique, je fais un environnement jaune et quelqu'un passe en marron ou en bleu, mais c'est une horreur, c'est un corps étranger qui vient faire une saloperie dans cette espèce de beauté qui était travaillée de toutes pièces. Et je ferai des mots animaux, et c'est le vainqueur sur le ouest, et le ouest c'est le mal de la vache, et le ouest c'est le la pièce derrière, c'est une sorte de compression comme ça, une mise à plat, même si c'est une boîte un petit peu en épaisseur, c'est une mise à plat un petit peu de ce que j'appelle moi le mix comme ça. En fait, il s'agit d'une page de carnet, en fait, comme je peux les faire moi. C'est-à-dire, je rassemble comme ça, je prends des notes. Les notes s'enchevêtrent les unes sur les autres. C'est-à-dire j'empile, j'entasse, je mixe, je remixe, je recolle, et puis je finis par obtenir une sorte de matière, en fait. Donc j'ai une sorte de fragment de cet univers qui pour moi est le mix total. Donc c'est très constellé, hein. Ça fait vraiment un travail étoilé. On a l'impression comme ça d'un ciel galactique. Globalement, entre 55 et 90 ans, il y a beaucoup de poètes de cette catégorie-là qui sont très importants.
En deçà de 35 ans, il y a beaucoup de poètes de cette catégorie-là. Mais dans cette frange, entre 35 et 55, c'est exactement comme les enfants nés pendant la guerre de 40. Je veux dire, c'est le contraire du baby-boom. Il y a le contraire du poète-boom. Et le contraire du poète-boom, c'est ces poètes-là qui ont cet âge-là. Par exemple, Claudio Francia. Autour de Vaduz, il y a des Cannes, des Mannes, des Alouis, des Creeks, des Chippewas, des Cheyennes, des Arapaus, des Crows, des Moraves, des Comanches, des Lipans. Il y a des Okas, des Yurok, des Pines, des Burigans. Il y a tout autour des Esquimaux Mackenzie. Il y a tout autour des Katchai, des Erie, des Conotagos, des Sioux, des Sumos, des Delawares, des Hopi, des Kukapas, des Chichans, des Chols, des Pocosons. Il y a des Afbours, des Tatars. Il y a des Black Rivers. Il y a tout autour de Vaduz, des Mélanésiens, des Carians, des Paviotsos, des Calapuyas. Il y a des Mandchous, des Chinois, des Karoks, des Iroquois, des Cœurs d'Haleine. Il y a des Adnankis, il y a des Han, des Kawa, il y a des Negritos, des Polynésiens, il y a des Uevis, des Shen's, des Panoks. Il y a tout autour de Vaduz. Autour de Vaduz, il y a des Coréens du Nord, des oubliés, il y a des Omis, des apatrides, des réfugiés, des exilés, des inconnus, des internés, des perdus, des déplacés, des paumés, des laissés pour compte, des émigrés, des fuyards, des désintégrés, et bien d'autres, et bien d'autres. Tout autour de Vaduz, tout autour de Vaduz, bien d'autres, autour de Vaduz, bien d'autres, et bien d'autres.